Eh bien, je veux pas trop m'attarder parce que je vais me mettre à pleurer autrement. Alors, ce que je voulais vous dire tout simplement, c'est que je vous laissais la primeur de mon transfert. Parce que je crois que depuis 6 ans, on s'est jamais menti. On a toujours fait vrai ensemble. Alors, je pense que si je m'en vais là où je vais maintenant, c'est parce que je vous dois beaucoup, certainement tout. Et je voulais vous dire que je m'en vais au Milan AC l'année prochaine. Et que je tenais à vous dire merci du fond du cœur. Et surtout que je ne vous oublierai jamais. Et je voudrais aussi dire un mot à mon président parce qu'il y a 4 mois, il m'a fait la promesse de me laisser partir où je voulais aller. J'ai choisi Milan AC, il a fait tout son possible pour que ce soit Milan AC. Alors je vous dis merci et on va tout faire pour gagner le 4e titre ce soir. Hello mon petit, une petite news vite fait, bien fraîche, celle de l'arrivée et le retour bien sûr de JPP à l'OM. Vous avez pu le voir qu'il est parti en 92, et ben ça fait 30 ans pile que JPP est parti avec ce dernier match face à l'AS Cannes à l'époque. Voilà, donc JPP revient, on regarde un petit peu donc le tweet officiel de l'Olympique de Marseille. Bienvenue chez toi Jean-Pierre Papin. Donc ils se sont trompés, ils ont mis Papige. Mais c'est pas grave, on le voit très bien avec Pablo Longoria pour le tweet. On va lire un petit peu un article venu du Phocéen qui en parle. Voilà, donc on va voir un petit peu en quoi consistera le rôle de JPP du côté du club phocéen. Donc, OM, Papin de retour, c'est officiel. L'Olympique de Marseille a officialisé le retour de Jean-Pierre Papin au club. Pablo Longoria en a parlé, pardon, mardi. Et on revient dessus. Donc, bah voilà, il y a les années, il y a les dates. 1992-2022, il aura fallu donc attendre 30 ans pour voir revenir à l'OM Jean-Pierre Papin, un retour officialisé par le club ce jeudi. Comme convenu, le Ballon d'Or 1991, le seul et l'unique Ballon d'Or français avec un club français qui a eu un Ballon d'Or, donc en 91 pour JPP, retrouve le club qui l'a fait roi dans un rôle de conseiller spécial de Pablo Longoria, mais pas que. On lit l'article et après on parlera un petit peu, je donnerai mon avis, mon opinion là-dessus. C'est d'ailleurs ce qu'a expliqué le président de l'OM mardi en conférence de presse. Voilà, donc là, en conférence de presse mardi, il en a parlé, Pablo. Et il nous dit « Je tiens à officialiser l'arrivée de Jean-Pierre Papin à l'Olympique de Marseille. Il va partir avec l'équipe pour le stage en Espagne. On va en parler juste après. Voilà, je vais faire un petit point sur le calendrier à venir pour cette trêve. C'est important de clarifier sa situation, sa fonction, pardon. Depuis que je connais Jean-Pierre, il a une façon très intelligente d'identifier les petits détails autour d'un club. Il va être en contact quotidien avec moi, David Friot, et Javier Ribalta. Il va être présent à tous les matchs, à domicile comme à l'extérieur. Avec sa vision, il peut nous donner de bons conseils à enchaîner Pablo Longoria pour expliquer, bizarre comme mot ça, expliciter le rôle de l'ex-buteur. Ah, c'est pour expliquer, pour vraiment détailler un petit peu le rôle de l'ex-buteur, plus ou moins. Pour construire un club, tu dois avoir des gens à qui l'histoire du club appartient. C'est très important d'avoir Jean-Pierre. Nous, les 3 Espagnols, donc Pablo Longoria, Javier Ribalta et Pedro Iriondo. Donc nous, les 3 Espagnols, on n'a pas certains petits détails. Quand je partirai de ce club, personne ne se rappellera de qui j'étais dans 5 ans. Mais dans 100 ans, tout le monde se rappellera de Jean-Pierre Papin. Il va être en contact avec les joueurs. Voilà, donc en gros, c'est bon, c'est terminé cet article-là. Bon, je vous donne mon petit point de vue. Alors, on peut le prendre de 2 côtés. Est-ce que c'est une bonne chose? Déjà, je pense que oui, c'est une superbe chose. Voilà, il faut ramener une identité, une fibre marseillaise, donc avec d'anciens joueurs qui ont marqué l'histoire du club dans le club. Voilà, donc c'est bien beau d'amener des personnes compétentes qui sont étrangères, la plupart, donc espagnoles ou même françaises et d'autres clubs qui viennent d'autres horizons même.
parfois ça fait pas la maille. Même s'ils sont compétents, il faut cette fibre, cette identité. Et avec Jean-Pierre Papin, voilà, donc on récupère quand même un joueur qui est passé, qui est resté plus ou moins, je crois que c'est 6 ans. En 86, il est arrivé, en 92, il est reparti au club. Il connaît à peu près tous les rouages du club à l'intérieur. À l'extérieur, il sait comment réagissent les supporters. Il pourra intervenir en cas de problème avec des supporters, avec les joueurs. Il pourra donner son point de vue professionnel qu'il a eu dans le football. Il pourra voilà, donc les aider sur certains points. Et puis il donnera quelques petits détails, quelques petits conseils à la direction, comme il a dit Pablo Longoria. Voilà, ça c'est le petit sujet, le petit côté, donc on va dire le bon côté de la chose. Pour ma part, c'est super quand même. En général, c'est super. Que ce soit pour ce côté-là, donc le bon côté de la chose, où il aura vraiment un rôle précis et ce sera pas un mec qui sera mis juste là pour porter une caution, pour avoir une caution auprès du peuple marseillais. Parce que si il a amené juste Jean-Pierre Papin pour avoir juste le nom de Jean-Pierre Papin, pour faire un petit peu taire les critiques autour, comme quoi le club est pas assez d'identité marseillaise et tout, ça serait plutôt ça le mauvais côté. Un peu comme, on va dire, entre guillemets, le cas Basile Boli, qui est plutôt une mascotte du club. Voilà, donc il a le rôle d'ambassadeur de l'Olympique de Marseille, mais c'est plus une mascotte comme une petite peluche qu'on va mettre en avant pour faire joli. On le voit donc à manger ses petits fours et les petits trucs comme ça. On imagine des choses comme ça. Donc j'espère que ça se passera pas comme ça pour Jean-Pierre Papin. J'espère qu'il aura un rôle vraiment important dans le club et qu'il pourra donner son point de vue et qu'il ne sera pas mis de côté. Il y a aussi un autre point à souligner. Donc Pablo Longoria aura des conseils de Jean-Pierre Papin et j'espère que ça n'interférerait pas avec le rôle d'Igor Tudor. Voilà, donc j'espère qu'il n'y aura pas des bisbises entre les deux, entre les trois, parce que maintenant ça jouera à 3 entre les trois là. Et j'espère que ça se passera pour le mieux. Voilà pour mon petit point de vue. N'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, mettez un pouce, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Maintenant je vous montre vite fait, avant de terminer cette vidéo, c'est une courte vidéo, les matchs amicaux qui vont être prévus pour cette période de trêve hivernale. Donc on le sait, à partir de 14 novembre jusqu'au 28 novembre, c'est la trêve pour les joueurs, donc ils sont en repos, pour ceux qui font pas le mondial. Et ils reviendront donc à partir du 28 et commenceront un stage. Donc je vous mets l'info qui sort du Phocéen, il me semble. Donc OM, un amical contre une Ligue 2 se profile à la commanderie fin décembre. Les Olympiens devraient affronter une équipe de Ligue 2 le 20 décembre à la commanderie. Déjà, on a un match de prévu qui est sûr. C'est le 20 décembre contre une Ligue 2. Alors, on descend un petit peu. Durant la Coupe du Monde, ceux qui ne sont pas partis au Qatar ne chômeront pas. Comme je vous l'ai dit, après 2 semaines de vacances, donc jusqu'au 28, les Olympiens reprendront le chemin de l'entraînement le 30 novembre. Alors c'est le 30, mais il me semble avoir vu le 28. Bon, c'est pas grave, hein, le 30, le 28, on s'en fout. Ça fait environ 2 semaines. Le 30 novembre au centre Robert Louis Dreyfus. Ensuite, direction l'Espagne. Pour le stage à Marbella. Donc l'OM partira donc en Espagne faire un petit stage d'une semaine entre le 4 décembre et le 12 décembre. Il y aura un match il y a un match qui est programmé dans cette période-là, donc entre le 4 et le 12 décembre, contre forcément potentiellement une équipe espagnole. Et derrière cela, les Olympiens reviendront donc après le 12 décembre du côté de Marseille. Et les joueurs d'Igor Tudor reviendront ensuite à Marseille où les attendent encore 2 matchs amicaux. Il y aura 2 matchs amicaux entre le 12 décembre et la reprise contre Toulouse à domicile au Vélodrome le 28 décembre. Donc ça sera en 16 jours, il y aura 2 matchs. 2 rencontres pour les Marseillais, donc 2 rencontres amicales. Donc ça sera, selon nos informations donc du Phocéen, l'un d'eux devrait les opposer au Nîmes Olympique. Donc ça sera contre Nîmes le 20 décembre à la commanderie pour la troisième rencontre, je pense. Je pense pas qu'entre le 20 et le 28 ils joueront un match. Je pense que ça sera entre le 12 et le 20. Aux alentours du 15-16, il y aura le deuxième match. Le premier, ça sera entre le 14 et le 12. Voilà pour le programme des joueurs marseillais pour cette trêve hivernale. Merci à tous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, un prochain live. N'hésitez pas à venir tout à l'heure pour 17h30. A bientôt et allez l'OM!